Et salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de la série J'analyse vos copies. Alors cette vidéo, elle va être intéressante, on va analyser une copie de première spé physique chimie et j'aime beaucoup analyser ce genre de copie à cette époque-là de l'année, on est mi-avril et je vais te dire pourquoi en fait j'aime bien analyser ce genre de copie à cette époque-là de l'année, mais avant toute chose, on va écouter ça. Écoute. Sinon, voilà, en tout cas, je te remercie encore une fois pour toutes les vidéos type DS que tu nous as données. Franchement, elles étaient parfaites, ça m'a bien entraîné. Et la preuve, hein, la note est présente. Ça fait plaisir sur un petit coef 3 là, dans la moyenne. En physique chimie, 18,60 là de moyenne, là, franchement, ça fait du bien. 18,60 de moyenne, franchement ça fait du bien, et c'est clair. 18,60 de moyenne, est-ce que tu t'imagines? Donc la raison pour laquelle j'aime bien analyser ce genre de copie à ce stade-là de l'année, c'est que tu vois se cristalliser avec certains élèves de très bonnes aptitudes pour l'année de terminale. Et donc c'est des élèves où tu as envie de dire, ok, cet élève, clairement, je miserai sur lui. Parce que donc tu as des élèves qui ont mis à profit leur année de première pour tout péter en fait, que ce soit en spé maths, en spé physique chimie ou dans les autres spé, mais bon, sur ma chaîne tu sais bien qu'on parle de maths et de physique. Et voilà, ça fait plaisir tout simplement parce que tu as des élèves qui se donnent les moyens. Et moi, c'est ce que je kiffe. Et c'est le message que j'essaie de faire passer sur cette chaîne, que si tu veux mettre en place un projet professionnel d'études, etc., faut te donner les moyens. Donc là, ça va être une copie de énergie d'un système mécanique en mouvement. Énergie mécanique d'un système en mouvement. Énergie mécanique d'un système en mouvement. Donc c'est l'un des chapitres très importants également du programme de première spécifique chimie, raison pour laquelle c'est cool de regarder un contrôle sur ce chapitre-là. Il y en a d'autres, hein. Tout ce qui est mécanique, de toute façon, mouvement d'un système, c'est l'autre chapitre de mécanique en première, c'est très important. En chimie, il y a énormément de chapitres qui sont connectés au programme de terminale et qui sont très importants. Donc clairement, tu as besoin de maîtriser l'énergie d'un système en mouvement. Je vais te donner un exemple pour te dire que tu as besoin vraiment de maîtriser tes bases et tes gammes sur ce genre de thème. Tu vois, dans le sujet métropole jour 2, donc de physique-chimie 2023, sujet 2023 jour 2, tu as eu une question qui tournait autour d'une altitude maximale atteinte par un crapaud sauteur. Probablement que tu seras amené à faire cet exercice si tu es en première et que tu écoutes cette vidéo. Tu feras sûrement cet exercice pour t'entraîner pour ton bac. Et en tout cas, cette question-là, tu pouvais la résoudre en utilisant tout simplement le théorème de l'énergie mécanique, la conservation de l'énergie mécanique pour un système qui n'est soumis qu'à son poids. Les élèves qui avaient des bonnes compétences acquises de la classe de première, ils sont directement allés sur l'utilisation de la conservation de l'énergie mécanique du système et ils ont répondu à la question. Et il y en a d'autres qui ont vraiment galéré. Il y avait une autre technique pour faire. Mais si tu n'as ni la technique de terminale ni la technique de première, tu galères. Donc voilà à quoi ça sert. En première, tu dois absolument acquérir des techniques, des bases, maîtriser tes gammes, etc. Donc on va regarder ensemble. C'est pas un exercice, c'est pas. Il y a deux exercices sur le sujet. C'est pas des exos faciles. On va regarder rapidement les énoncés. C'est pas des exos faciles. C'est pas des trucs infaisables. Mais c'est un bon niveau de difficulté. Donc on est sur une durée de 2 heures. Donc des choses à rendre également, le sujet à rendre avec la copie parce que des choses à compléter sur le sujet. Et let's go. Exercice 1, le ski de vitesse. Cette image, ça me rappelle l'image d'un exo-bilan que j'avais mis sur ma chaîne. Un bon exercice, c'est une image illustrative de plein d'exercices de toute façon sur ce genre de thème. Il y a une histoire de vitesse, donc 252,632 km par heure, blablabla. On va vérifier certainement une vitesse en bas de la piste. On a les données classiques, on a l'altitude de départ, l'altitude d'arrivée, la pente d'angle alpha égale 24 degrés, la longueur de la piste, caractéristiques du skieur, 87 kg, équipement 15 kg, intensité de pesanteur 9,81. Les questions sont ici. Alors partie 1, c'était une étude énergétique, pardon, du mouvement du skieur dans l'hypothèse de frottement négligeable. Donc ici on se met dans le truc le plus simple, on néglige les forces de frottement. Donc première question, je pense qu'il fallait faire le bilan des forces et préciser le sens, direction de chaque force représentée sans souci d'échelle sur le schéma ci-dessus. Donc là, c'est des trucs habituels, mais déjà là, tu as intérêt à bien savoir poser tes informations sur le schéma. Qu'est-ce que je vois tout de suite, c'est qu'il y a eu des informations posées sur les angles et des angles complémentaires, on va dire, pour chercher effectivement les projections des vecteurs après. Je ne sais pas s'il y en avait besoin, mais en tout cas, l'élève a fait en sorte d'aller chercher ces angles. Et ça, c'est aussi une compétence que tu as besoin de maîtriser. Alors, calculer le travail de la force, de chaque force entre le point de départ et le point d'arrivée, donc WAB, en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, déduire la valeur de la vitesse, un petit théorème de l'énergie cinétique que tu réutilises également en terminale dans des exercices de méca. Cette valeur est-elle en accord avec celle de la vitesse atteinte? Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la copie?
Déjà, il y a quand même quelques petites remarques négatives, hein. Je fais pas que des remarques positives. La remarque négative que je peux faire, qui me saute aux yeux quand je vois ça, c'est que c'est pas assez espacé. Moi, une copie, il faut que ce soit aéré. Les profs le disent très souvent et je partage cet avis. Il faut que ça soit aéré. Aérez vos copies, sautez des lignes. C'est pas la peine de tout coller. Par exemple, si je passe de la question 1 à la question 2, je saute minimum une ligne et ça coûte rien de le faire, mais ça rend la copie nettement plus abordable. Deuxième chose qui me vient tout de suite en tête, c'est que les résultats ne sont pas mis en évidence. En tout cas, pas toujours. Je sais pas pour le reste, on verra. Mais là, tu pourrais clairement entourer, souligner, surligner, peu importe, mais mettre en évidence tes résultats. Par contre, ce qui est cool, c'est de terminer par une petite phrase. Tu vois, là, tu calcules le travail du poids, tu conclus par le travail du poids vaut nanana joules. Ça, c'est bien. Après, par contre, ce qui est bien, point positif, c'est que, bon, c'est quand même propre. On va pas se mentir. La copie reste propre. Il y a du blanco, mais moi, le blanco, ça m'a jamais choqué. La copie est propre, c'est bien écrit. Les égalités, regarde, ça paraît rien de le dire, mais les signes égales, les signes d'égalité, ils sont tous alignés les uns en dessous des autres. Ça, c'est bon signe. Est-ce que ce sera le cas tout le temps? Je sais pas. Peut-être pas. Mais bon, là, il y a une équivalence qui sort un peu de. Je sais pas où, c'est un peu bizarre. Non, quoique. Bon, il y a une volonté de bien présenter les choses et d'appliquer une certaine rigueur. Donc ça, c'est bien. Mais il faudrait plus aérer et mettre en évidence les résultats surtout. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. Après, sur l'utilisation clairement de la formule pour le travail du poids, de la formule pour le théorème de l'énergie cinétique, c'est propre. Les calculs, aussi bien calcul littéral que application numérique, sont bien faites. Je laisserai jamais un 1,5 en bas, moi, au dénominateur, personnellement. Mais bon, après, c'est pas grave de le faire. Mais dans la simplification d'une écriture numérique, on va toujours vers l'écriture la plus simplifiée. Donc le diviser par 1,5, c'est un multiplié par 2, quoi. Ok, bon, mis à part ça, c'est bien. Il y avait une histoire de chiffres significatifs, t'as pas très très bien fait, mais bon, c'est pas grave. Il fallait 3 chiffres parce que le 3,6 il comptait pas. Donc tu aurais dû mettre 3 chiffres pour ton résultat, mais bon. Ça, on va dire qu'en terminale, on peaufine la chose, les chiffres significatifs. Ok, donc ça c'était pour les questions 1, 2, 3, 4. Après la suite, elle est ici, question 5. Identifier les formes d'énergie associées à chaque courbe. Donc c'est sur l'étude énergétique. On te dit qu'on relève différentes informations à différentes dates, les positions et les positions vitesse. Et après, on va tracer les courbes de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle pesanteur et de l'énergie mécanique. Et il faut identifier les formes d'énergie associées à chaque courbe, il faut justifier. Donc là, pareil, même chose, c'est bien fait parce que les justifications, elles sont bien apportées. Alors là, il y a de la couleur, pour le coup, et ça, c'est une bonne idée de l'avoir fait. Mise en évidence des choses, code couleur, c'est beaucoup mieux. Après, il y a un texte pour expliquer. Bon, moi, j'aime pas trop les textes un peu pâtés, mais bon, sur ce genre de questions, c'est un peu difficile de faire autrement. Donc, c'est bien. Autre chose que je vois sur la question 6 qui concerne comment expliquer l'évolution de l'énergie mécanique au cours du temps. Non, question 7, pardon. Sur un schéma sans souci d'échelle, représenter les forces, modélisant les actions sur le système. Ce que j'aime bien, c'est encore une fois le code couleur. Le code couleur, c'est-à-dire que différentes couleurs utilisées pour présenter les différentes forces. Ça, c'est bien parce que ça participe à rendre les choses plus accessibles. Dommage que tu n'aies pas pris en compte que que la piste était inclinée, donc on avait une pente, c'est dommage. Ça aurait été mieux pour le schéma, mais bon, ça reste un schéma. Mais code couleur, très bien. Et là, je vois qu'il y a un peu plus de lignes qui est sautée, c'est un peu plus aéré, donc on va dire que sur cette page-là, je préfère largement la présentation que la première page. C'est un petit peu mieux aéré. Bon, après la question 8 c'était quoi? C'était en utilisant les valeurs relevées dans le tableau, calculer les valeurs de l'énergie méca, EM0 et EM1 respectivement aux instants T0, T1 ou T8, je sais pas, ouais, c'est T8. Donc là, après, il suffit d'aller chercher les informations dans le tableau, sur la courbe, et puis de calculer. Ah non, dans le tableau tout simplement, et puis de calculer les énergies. Donc c'est ce que tu as fait, aucune difficulté là-dessus. Tu as tes résultats, tout va bien. Hop, donc ça, je dégage. Alors la suite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Ah oui, donc petite chose aussi qu'on va dire par rapport à cette copie, ça ressort à plusieurs endroits. En fait, ce qui t'a manqué ici sur la copie, et là où tu peux largement améliorer tes productions, c'est d'être plus précis là où il faut être précis. Typiquement, un calcul comme ça, je sais que les profs aiment bien, mais moi, typiquement, un calcul comme ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de le détailler autant. Là, le calcul numérique, donc avec les valeurs, je pense que c'est pas ultra nécessaire de le mettre. Par contre, d'expliquer comment tu passes de travail de F sur le trajet AB à moins F fois AB, tu vois, le moins ici qui apparaît, ça nécessiterait d'être expliqué. Parce que c'est pas trivial, on va dire. Il y a une histoire de force opposée, donc de cos 180, donc de moins 1 qui apparaît, et le moins 1 nous fait un signe moins.
Mais ça, faudrait l'expliquer. Typiquement pour moi, ça c'est une information importante. Et dommage, elle n'apparaît pas. Donc je pense que tu auras à gagner à savoir détailler vraiment les choses importantes et éventuellement passer un petit peu plus rapidement sur les choses moins importantes. À mon avis, c'est quelque chose d'assez important à mettre en place, surtout dans l'optique des exercices un peu pointus, un peu techniques, de tout un tas de thèmes de terminal, où on a besoin de savoir, ah bah d'où il est sorti le moins, ah mais comment j'ai transformé cette formule, tu vois, et là il faut expliquer sur sa copie. Bon, sinon c'est pas mal. Après, en fait, il fallait utiliser le théorème de l'énergie méca, de façon à aller calculer le travail de la force F, force de frottement, je crois. C'était ça la question 9. C'était assez technique de le faire. Ouais, théorème. Voilà, à l'aide d'un bilan énergétique, on te le disait comme ça sur la question 9, montrer que dans le cadre de ce modèle, F égale nanana. Donc là, il y avait un calcul littéral qui nous amenait à cette formule, et ça, c'est bien que tu aies su le faire, c'est même très très bien. Le calcul littéral, prenons un petit instant pour en parler, c'est ce qui fait défaut à beaucoup d'élèves au sortir de la première. Il y a beaucoup d'élèves qui maîtrisent pas bien le calcul littéral, le mélange des formules, j'en ai parlé dans plein de vidéos, mais je te le redis ici, qui maîtrisent pas non plus l'analyse dimensionnelle, et c'est bien dommage parce que l'une des difficultés inhérentes au programme de physique-chimie terminale, c'est qu'il y a beaucoup de maths et que tu as besoin d'être à l'aise en calcul littéral, à la fois pour comprendre les cours, pour comprendre les notions, pour comprendre les relations, et à la fois pour être à l'aise au moment d'appliquer dans ton contrôle. Tu vois. Donc ça, travailler sur le fait d'être à l'aise sur le calcul littéral, le fait d'être à l'aise en maths, sur les outils de base en maths, c'est les choses qui pour moi doivent être travaillées pour les élèves qui ont des lacunes là-dedans avant de rentrer en terminale. Parce qu'après ça va trop vite en fait, ça va beaucoup trop vite. Dès que tu démarres en septembre, après ça part et puis les cours s'enchaînent et puis bref, on n'a pas le temps. Et du coup, tous les élèves qui écoutent cette vidéo et qui savent qu'ils ont des difficultés sur le calcul littéral, sur l'analyse dimensionnelle, sur des petits outils élémentaires de maths pour la physique-chimie, il faut se remettre d'aplomb sur ça. Ok. Voilà, donc après c'était quelles sont les causes des actions de frottement exercées sur le skieur, discuter de l'influence de la valeur de la vitesse sur l'action des frottements. Ça, c'est du blabla, après on explique, mais bon, les explications étaient assez pertinentes. Juste, sache que des études énergétiques aussi, je te le dis parce que j'y pense, tu as des exercices de bac, donc il y a notamment, je pense que c'était sujet Polynésie, Polynésie 2023, jour 1 ou jour 2, je ne sais plus, ou centre étranger. Mais il y a un des sujets qui sont tombés avant le sujet métropole sur l'année 2023 où il y avait une étude énergétique. C'est-à-dire, clairement, il y avait ces courbes-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais l'étude énergétique, encore une fois, c'est quelque chose que tu fais en première. C'est pas quelque chose que tu vas revoir en terminale. En terminale, tu réutilises ce que tu sais faire de l'année de première. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, ces chapitres-là, énergie, d'un système en mouvement, par exemple, sont les chapitres qu'il faut absolument que tu maîtrises. Il faut avoir des vraies compétences quand tu t'apprêtes à aller vers la spé physique-chimie terminale. Donc là, clairement, toi qui as envoyé cette copie, on va être clair, tu as les compétences. Et je me fais pas de soucis pour ton passage en terminale. Bon, on va regarder l'exercice 2. Alors l'exercice 2, ça parlait plutôt de tracé d'un lancer de boule de pétanque. Donc c'est quelque chose qui est plutôt spécifique à ce qu'on trouve en première. C'est rare maintenant avec le nouveau programme de terminale que tu te retrouves avec des études comme ça, chronophotographiques, avec des vecteurs à compléter et autres, et des vecteurs à construire. Avant on avait ça dans le programme de Terminal S, on avait ça en terminale du coup. Mais maintenant avec la réforme, on fait ça en première et on ne retrouve pas ça en terminale. En tout cas c'est très rare. On fait des tracés, mais uniquement dans un des chapitres de méca, le chapitre mécanique céleste, et on ne fait pas de tracé de delta V, etc. On fait tracé du vecteur accélération, vecteur force, et puis des vecteurs unitaires, mais voilà, sans plus. Préciser le système et le référentiel adapté à l'étude de sous-mouvement. Bon, là, c'est juste, faut avoir ses bases sur l'étude d'un mouvement. Exprimer, calculer la valeur de la vitesse au point 4 et 6, détailler votre démarche. Donc là, pareil, quand on parle de rigueur, ce qui t'a manqué ici, c'est que tu n'as pas détaillé la démarche. Hop. Voilà, tu n'as pas détaillé la démarche alors que ça aurait été cool de la détailler un peu plus. Tu n'as pas détaillé suffisamment. Il y a des valeurs qui sont sorties, et la prof ou le prof a demandé d'où ça venait, quoi. Tu vois, il avait envie d'avoir plus de détails. J'avais pas vu tout. Ah, j'avais même pas fait gaffe à ça. Alors là, c'est intéressant ça comme erreur. Tu as dit pour le référentiel, parce que pour moi c'est assez basique comme question, mais je vois que là il y a une ambiguïté sur référentiel galiléen, non galiléen. En fait,
Le référentiel galiléen, on le suppose galiléen pour appliquer les lois de Newton. Il est supposé galiléen parce qu'on le considère en mouvement rectiligne uniforme par rapport à un autre référentiel supposé galiléen ou à un autre référentiel galiléen. Le référentiel terrestre, qui est le référentiel adapté pour cette étude, on lance une boule de pétanque, donc on observe son mouvement par rapport au sol, qui lui ne bouge pas. Les arbres ne bougent pas, le sol ne bouge pas, donc on observe le mouvement de la boule de pétanque par rapport au référentiel terrestre. Et le référentiel terrestre est supposé galiléen. Et même quand on va être en terminale sur les exos de méca en terminale, mouvement dans un champ de pesanteur uniforme, on supposera référentiel galiléen. Ok. Et je crois que le prof a remis une explication, du coup j'avais pas lu ça. Un référentiel est non galiléen si la somme des forces extérieures est nulle et que le mouvement est ni rectiligne ni mobile. Donc c'est-à-dire que tu as une somme des forces extérieures qui est nulle, donc il n'y a pas de force extérieure appliquée, mais le principe d'inertie n'est pas vérifié. Là le prof te dit, si tu es dans ce cas de figure, ton référentiel n'est pas galiléen. Voilà. Et là en fait, effectivement, je crois que ce qui t'a mis en doute, maintenant je commence à comprendre en lisant la remarque du prof, ce qui t'a mis en doute, c'est peut-être que le mouvement soit curviligne. En fait, le mouvement est parabolique. On est typiquement dans les mouvements qu'on étudie après en spé physique-chimie terminale dans le chapitre mouvement d'un système dans un champ de pesanteur uniforme. On a vraiment des mouvements paraboliques comme ici. C'est le cas de figure le plus classique. Et le fait d'avoir vu ça, ça t'a peut-être mis dans le doute, mais ça ne change pas que le référentiel terrestre, il est supposé galiléen. Ok, donc pour tous ceux qui pourraient se poser la question, référentiel terrestre, supposé galiléen. Ça fait partie des bases aussi qu'il faut maîtriser quand on sort de première. Exprimer et calculer la valeur de la vitesse de la boule au point 4 et 6. Donc on a détaillé la démarche, il manquait des choses. Représenter sur le schéma les vecteurs V4, V6. Donc c'est bien représenté, c'est assez propre, même s'il y a un peu de blanco. C'est bien tracé, on va les traits sont tracés à la règle. On ne peut pas tout tracer au crayon de papier ici parce que sinon c'est un peu dégueu. Moi j'aime pas dire qu'il faut tout tracer au crayon de papier parce que c'est pas propre. En revanche, tu peux tracer au crayon de papier sur des situations comme ça. Et une fois que tu es sûr de toi, tu repasses au stylo avec de la couleur. C'est ce qui a été fait ici, c'est très bien. Il y a la couleur, encore une fois, on a dit tout à l'heure, couleur très très bien. Et c'est propre, on identifie tout de suite, on sait qu'ici on a le vecteur moins V4. Là je vois tout de suite que j'ai le vecteur delta V5. Il a fait, pour avoir delta V5, il a fait V6 moins V4. C'est ce qui est écrit ici sur la copie. Tout ça c'est très propre, les échelles sont respectées. Les échelles d'ailleurs, est-ce qu'elle était donnée? Est-ce qu'elle était à choisir? Ah, l'échelle avait été donnée dans l'énoncé et rectifiée. Ok. Donner la direction, le sens du vecteur variation delta V5. Donc ça, pour le sens direction du vecteur delta V5, on attend des mots. Pas nécessairement... Ouais, non, c'est bon. Direction, la valeur de le rayon de la trajectoire, voilà. Donc tu as mis direction, rayon de la trajectoire, tu aurais pu mettre radial si tu voulais, mais c'est vrai que tu n'as pas réellement une trajectoire circulaire. Donc là, tu aurais pu mettre direction verticale, tout simplement. Et pour sens, vers le centre de la trajectoire. Ok. Mais elle n'est pas circulaire, encore une fois, la trajectoire, elle est parabolique. C'est pas vraiment circulaire. C'est pour ça que le prof, là, il a mis curviligne. Tu as vu, il a mis curviligne circulaire, mais encore une fois, on est plutôt sur une trajectoire parabolique, parce que ça ne forme pas un cercle, véritablement. Même si, localement, c'est des morceaux de cercle. Ok. Donc après, la partie 2, c'est là où on va utiliser la deuxième loi de Newton. Donc tu vois, sur cette partie-là, même chose. C'est pour ça que j'aime bien ce genre de sujet et ce genre de thème de première spécifique chimie, parce qu'on est à mi-chemin entre la première et la terminale. On est vraiment sur les choses où on va vérifier si les compétences de base sont acquises pour ensuite être à l'aise sur le chapitre de méca en terminale. Là encore, petite parenthèse, mais sur le programme de terminale, tu peux largement anticiper beaucoup de choses. Si tu es en première et que tu écoutes cette vidéo, sache que le mieux que tu puisses faire pour te donner le maximum de possibilités pour la classe de terminale et pour ta réussite en spé physique chimie et pour être à l'aise quand ça va démarrer au quart de tour en septembre et pour choper des bonnes notes dès le mois de septembre et construire une bonne réussite sur ton dossier Parcoursup, le mieux que tu puisses faire, c'est de t'avancer sur les éléments du programme où tu peux t'avancer. Les chapitres de méca, tu peux t'avancer. Il y a plein de chapitres de chimie où tu peux t'avancer. La nomenclature, tu peux t'avancer. Moi, perso, c'est ce que je propose aux élèves de faire quand on fait ma masterclass Booster SPC pendant l'été. On s'avance. On prend 10 séances, on fait les chapitres les plus importants, on traite 80% de ce qui est évalué entre septembre et mars, donc jusqu'au mois de mars, jusqu'au bac. On traite 80% du programme, on traite ça en 10 séances. Comme ça, tu as un visuel de ce sur quoi tu vas être évalué et tu sais dans quel bac à sable tu vas jouer, tu vois. Et je recommande vraiment aux élèves de faire ça, de prendre de l'avance sur le programme, non seulement pour vérifier que les acquis sont bien validés
et en plus pour découvrir les nouvelles notions et démarrer à fond dès le mois de septembre. Donc pour la fin, partie 2, je te mettrai un lien en descriptif de la vidéo si tu veux savoir ce que moi je propose pour s'avancer, mon stage booster SPC. Je mettrai un lien vers mon site si tu veux aller voir. Et ben s'il reste de la place, fais-toi plaisir. Partie 2, en utilisant la deuxième loi de Newton, donner la direction, le sens du vecteur variation de vitesse delta V5, déterminer sa valeur, justifier votre réponse. Pour moi, il manque une chose ici sur la copie, c'est le passage. Donc tu es parti de la deuxième loi de Newton, en tout cas de son approximation. Tu es parti de la deuxième loi de Newton, ensuite tu as dit que la force extérieure, il n'y avait que le poids parce que le système était en chute libre, ça c'est très bien. Mais après, ce qui est dommage, c'est que tu switches les vecteurs, tu vois, les flèches là, elles disparaissent à la ligne du dessous et t'expliques pas pourquoi. Et pour moi, ça c'est dommage, parce que de façon rigoureuse, on pourrait dire pourquoi en passant par les normes, etc. Et dès la première, on peut le faire. Et en terminale, on a besoin de le faire dans certains cas de figure. Et il y a des élèves qui se trompent, il y a des erreurs de signes qui apparaissent parce que justement, la technique de dire je passe de l'expression vectorielle à l'expression sur les normes, elle n'est pas bien maîtrisée. Donc il y a des élèves qui se plantent, et puis il y a des histoires de signes qui s'en mêlent, et du coup, ça fait des petites erreurs. Donc ça fait partie des choses où tu pourrais améliorer en fait la technique. Bon, après, il y avait le calcul et c'était bon. Allez, on va regarder ta note. Donc, globalement, c'est une belle copie. Bien présentée, une copie qui donne envie, une copie qui me fait dire, ok, l'élève, il a compris ce qu'il fait, il maîtrise, il a les compétences requises. Bref, pour passer en terminale avec ce genre de copie, il n'y a aucun problème. En plus, je t'ai fait écouter tout à l'heure l'état d'esprit de l'élève. Un état d'esprit de quelqu'un qui veut vraiment réussir. Donc, vraiment, il n'y a aucun souci avec ce genre d'élève-là. La copie, boum, 18 sur 20. Voilà, 18 sur 20, excellent travail, pense bien à tout justifier, notamment lorsque la démarche est demandée. Donc qu'est-ce que tu veux? Avec des notes comme ça, tu as un bon dossier, tu as des bonnes compétences. Si en plus tu prends de l'avance avant la classe, avant l'année de terminale, et que tu prépares le programme à l'avance, comme moi je te propose de faire notamment, là clairement en fait, avec tout ça, tu es capable de tout défoncer en terminale. Le Parcoursup, tu le bouffes. Les notes sur les premiers trimestres, elles sont complètement puissante. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Merci de m'avoir envoyé cette copie, merci de m'avoir partagé ça sur Instagram. C'était vraiment super cool d'analyser ta copie. Tout le monde, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, partagez, diffusez. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça fait grandir l'aventure, ça donne de la visibilité, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à très très bientôt. Ciao!